Mais ma question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce que vous attendez sans être trop en colère avec la Suisse? Qu'est-ce que vous attendez vraiment maintenant de la Suisse? La Suisse doit faire retourner purement et simplement Paul Biya au Cameroun. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous avons un seul objectif. Il ne peut pas derrière tuer, verser du sang au Cameroun et venir se réfugier en Suisse. Ça veut dire que quand les Suisses l'accueillent, ils sont, autrement dit, complices de tous ces massacres qui se passent au Cameroun. Il y a une guerre au Cameroun depuis 2016. Nous sommes passés à 15 000 morts dans les régions anglophones. Le frère qui vient juste de s'exprimer a mis là non à la guerre au Nozo nord-ouest, sud-ouest Cameroun, où Biya a envoyé son armée depuis 2016 les massacrer simplement parce qu'ils ont osé faire des revendications qui sont des revendications normales, le coût, la cherté de la vie, les mauvaises conditions du travail et tout. Juste pour ça, il a déplacé son armée et encore il y a quelques jours, il a déplacé des chars de destruction massive contre un peuple qui a commencé les mains nues à juste réclamer les meilleures conditions de travail, les meilleures conditions de vie. C'est aussi simple que ça. Il y a une complicité non seulement de la Suisse, mais une complicité également de la France qui fait tout pour le maintenir au pouvoir. Il a 90 ans, ça fait 40 ans qu'il est au pouvoir. Il est au pouvoir, je n'étais pas né en 82, je suis né en 87. Je n'ai connu qu'un seul président. En Suisse, vous ne pouvez pas l'admettre. Pourquoi ce qui est normal en Suisse ne le serait pas au Cameroun? C'est juste ça ma question. Eh bien, je vous remercie. Alors, il me vient vite une question. Qu'est-ce qui va se passer dans les heures à venir? Est-ce que vous pensez pouvoir quand même manifester dans le calme? Il y a une autorisation, je le répète, hier, mes camarades combattants ont contacté la police suisse. J'ai encore des images, j'ai des enregistrements vidéo, audio, des autorités suisses qui ont vérifié et qui nous ont encore une fois de plus rassurés hier qu'effectivement, c'est un montage. C'est-à-dire que la manifestation est bel et bien autorisée. Moi, je pars personnellement de la France pour venir ici, pas pour venir rigoler. Parce que la vie des millions de Camerounais est en danger. Au moment où je suis en train de faire l'interview, figurez-vous, il y a des Camerounais qui sont en train de mourir dans le désert. Il y a des Camerounais qui sont en train de mourir dans la mer. Pourquoi? Parce qu'ils viennent en Europe. Ils viennent en Europe, pourquoi? C'est la conséquence de cette malgouvernance qui est à distance, ou même presque directement, couvert tout ça par les Suisses qui accueillent Paul Biya ici. Donc ce que nous allons faire de façon claire, nous allons nous rassembler, nous allons dire non à Biya. Ce que nous voulons tout simplement, c'est faire retourner Paul Biya au Cameroun dans les 24 heures qui suivent. Si ce n'est pas le cas, 24 heures, c'est trop, 12 heures. Préparer une autre méthode et vous allez vous rendre compte sur le terrain. Sur le terrain, oui. Je ne suis pas venu en Suisse m'amuser, je ne suis pas venu en Suisse passer des interviews, je suis venu pour une opération coup de poing, vous l'aurez bien entendu. Ça fait trop et ce soutien de la Suisse, ça ne peut pas continuer. Si vous ne voulez pas, vous voulez la paix chez vous, laissez Biya chez lui, qui ne met plus jamais pied ici. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ma question, je reviens un peu en arrière. Vous ne pensez pas qu'il y a quand même, vu que la Suisse tolère les manifestations, vu ce qui s'est passé il y a 2 ans en arrière, est-ce que vous ne pensez pas que Paul Biya a fait quand même pression sur le Conseil d'État? Quand vous dites que les autorités suisses tolèrent, ce n'est pas une question de tolérance. Manifester est un droit. Et donc, ils n'ont pas le choix. S'ils nous interdisent de manifester, nous allons quand même faire ce que nous savons faire. La Suisse doit tout simplement, je ne parle pas ici du peuple suisse. Il y a des Suisses qui se lèvent à 5 heures pour aller travailler, qui ne savent même pas ce qu'on fait en Afrique au nom de leur pays. Ce n'est pas à ceux-là que je m'adresse. Je m'adresse aux autorités helvétiques. Je m'adresse à tous ceux-là, tapis dans l'ombre, qui encouragent les dictateurs africains et qui siphonnent notre sous-sol à travers leurs multinationales. Nous ne sommes pas venus sur la terre accompagner les autres. Nous ne sommes pas venus sur la terre observer les plus riches. Et nous, pendant qu'on crève, ils sont en train de se faire plaisir. Une nuitée ici, l'année, il y a 2 ans, c'était 24 millions de francs CFA. Ça fait pratiquement 40 000 euros et plus. Une seule nuitée. Maintenant, ils ont fait une sorte de chantage au président en lui disant: si vous revenez, sachez que, vu le contexte il y a 2 ans, il y a eu des soucis sécuritaires ici, nous allons plutôt doubler les prix. Donc là maintenant, c'est passé pratiquement à 80 000 euros. Ils sont passés de 40 000 à 80 000 euros qu'ils perçoivent ici, raison pour laquelle ils ont déplacé tous ces policiers pour essayer de nous intimider. Mais je rappelle que moi, je suis déjà mort. Donc là maintenant, ce qui va se passer va se passer. Nous voulons juste passer ce message aux autorités suisses d'arrêter
de soutenir les dictatures africaines. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous avez parlé, vous êtes venu dans un petit point que j'aimerais éclaircir avec vous. Il y a 2 ans, il y a eu un journaliste d'une chaîne de télévision qui a été malmené par le service d'ordre de Paul Biya. Oui, il y a eu un jugement. Il s'appelle Monsieur Klaus, Adrien Klaus. Non, il y a Adrien eu, Klaus, oui, je pense. et il y a eu un jugement comme quoi ils avaient été condamnés. C'est pour ça que Paul Biya est parti plus vite. Est-ce que vraiment ces gens, ces gardes du corps, sont toujours en fonction ou ils ont été limogés? Ils n'ont jamais été limogés. Ils sont toujours en service. Voilà, vous avez la preuve. Ils sont toujours en service. Et beaucoup ils sont même narguent là. le peuple. Ils narguent le peuple, ils sont toujours en service. Alors qu'ils devaient être chassés des rangs. D'ailleurs, les gardes du corps, ça sert à quoi? Ils ne sont pas là pour protéger les Camerounais, ils sont là pour protéger un homme comme l'armée. Je n'appellerais pas ça l'armée camerounaise, mais j'appellerais ça une milice acquise à la cause d'un seul président qui ne travaille pas pour le peuple, mais pour un président. Ils n'ont pas été limogés, ils sont toujours là, ils travaillent, ils perçoivent leur salaire et ils narguent le peuple camerounais. C'est justement ce que nous ne supportons pas. Je parle ici en tant que porte-parole des migrants. Je l'ai vécu dans ma chair. J'ai connu ce parcours pendant 3 années de souffrance. Raison pour laquelle je me bats pour que ça ne se répète plus. Ils doivent arrêter. Et la complicité doit cesser parce qu'entre-temps, les gens sont en train de mourir. Et l'Europe regarde. L'Europe en 2017 a financé à hauteur de 97 millions d'euros la Libye, seule la Libye, pour protéger les frontières, protéger les côtes libyennes, pour empêcher les migrants de venir. Mais pourquoi dépenser 97 millions d'euros pour empêcher les migrants de venir? Ces migrants viennent d'où? Ils viennent des pays qui ont été pris en otage par les multinationales occidentales. Mais l'Union européenne finance 97 millions, à hauteur de 97 millions d'euros, les gardes-côtes pour empêcher ces pauvres gens qui sont en train de venir en Europe. Mais entre-temps, tout ce qu'ils ont à manger, vous prenez. Mais vous voulez qu'on vive comment? Vous voulez qu'on s'en sorte comment? Ce que moi je suis en train de dire, je souhaiterais que ce soit diffusé exactement comme je suis en train de le dire. Mon souhait, c'est que les Suisses ordinaires, qui ne sont pas au courant de cela, sachent qu'effectivement, au nom de la Suisse, il y a des multiples massacres à l'étranger. Il y a des autorités qui se servent du nom de la Suisse pour massacrer les populations. Ils tuent les poissons dans nos eaux. Ils empoisonnent des cours d'eau. Et nos enfants boivent ces eaux, ils tombent malades. Nos mamans, nos papas. C'est tout simplement ce que nous ne voulons plus. C'est aussi simple que ça. J'aimerais que ceux-là soient au courant de ce qui se passe exactement. C'est sur ces bonnes paroles que je tiens à vous remercier pour cette interview et je vous souhaite quand même une bonne journée. Merci, c'est moi qui vous remercie.